Il était une fois le Père tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 6e épisode. Durant le mois de juin 1981, après une tournée d'évangélisation en Algérie et au Maroc, Dieu me fit la grâce de visiter la Terre sainte. Le lendemain de mon arrivée, je m'éveillai de très bonne heure, avant le lever du soleil, et j'entrai dans ces vieilles ruelles tortueuses de la ville de Jérusalem. En parcourant le chemin de Marie-Madeleine au jour de la résurrection, arrivant au Saint-Sépulcre, je rencontrai un ami mexicain qui était allé se marier à Cana avec une jolie portoricaine. En entrant, il nous fit remarquer une inscription en grec qui disait « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas là, il est ressuscité. » Luc 24, 6. Je ne suis pas encore sorti de la stupeur de ce petit matin qui est comme l'écho du dimanche de Pâques. Celui qui est mort sur la croix a abandonné son tombeau et est vivant. De l'obscurité de ce tombeau a jailli une lumière qui illumine tous les hommes pour commencer une nouvelle création. Si Jésus n'est pas dans le tombeau vide de Jérusalem, il est certainement partout dans le monde. Le seul lieu de cette terre où Jésus ne se trouve pas est cette tombe taillée dans la pierre qu'un jour un de ses amis, Joseph d'Arimathie, lui a prêtée. Jésus n'a pas envoyé ses apôtres enseigner des théories ou des idées abstraites, mais rendre témoignage de ce qu'il avait vu et entendu. Malheureusement, il semble que nous soyons plus souciés d'enseigner une doctrine que de communiquer la vie. Pour grandir dans la vie de Dieu, on doit d'abord être né par le pouvoir du Saint-Esprit. Un évangélisateur est avant tout un témoin qui a une expérience personnelle de la mort et de la résurrection du Christ Jésus et qui transmet aux autres plus qu'une doctrine. Une personne vivante qui donne la vie en abondance. Après, seulement après et toujours après, on doit enseigner la catéchèse et la morale. Parfois, nous agissons pour que les gens accomplissent les commandements de Dieu avant même qu'ils ne connaissent le Dieu des commandements. Nous ne devons pas oublier que ceux-ci furent donnés après la théophanie du mont Sinaï. Personne ne peut être un authentique messager de l'Évangile si lui-même n'a pas fait l'expérience de la nouvelle vie qu'apporte Jésus-Christ. Quand nous témoignons de ce que le Seigneur a fait à partir de sa résurrection, alors tout change. La prédication est accompagnée des signes et des prodiges que le Seigneur a promis. À Janico, un jour, le curé nous invita à donner une retraite, nous prévenant que les gens étaient durs et n'aimaient pas aller à l'église. Quand nous sommes arrivés le premier soir, il y avait peu de monde, mais il y avait prostré sur le sol un homme ressemblant à une poupée de chiffon qui ne pouvait pas tenir debout. De plus, il était paralysé des 2 mains et ne pouvait ni manger ni marcher par lui-même. En vérité, il faisait pitié à voir. En mon âme, je pensais, mais pourquoi amène-t-on cet homme-là ici? Comme je considérais son aspect si pitoyable, je dis, nous allons prier pour cet homme, pour que vous puissiez ensuite l'amener avec vous.
Au début de la prière, il commença à suer et à trembler. En le voyant, je me souvins que moi aussi j'avais ressenti une grande chaleur quand le Seigneur m'avait guéri. Alors je lui dis: Lève-toi, le Seigneur est en train de te guérir. Ensuite, je lui pris la main et lui ordonnai de marcher. Il marcha jusqu'au tabernacle. Là, il donna son témoignage, disant que, depuis 19 ans, il n'avait pu se tenir debout, ni faire un pas. Je pensais simplement: heureusement que j'ignorais qu'il était immobile depuis si longtemps, sinon je n'aurais pas osé lui dire de se lever. Cet après-midi-là, après être tous sortis de l'église, nous avons traversé la rue et nous nous sommes assis sur le parvis. En s'asseyant, l'homme ajouta: Mais le Seigneur a aussi guéri mes mains, je peux les bouger. Grâce à ce paralysé, notre local se remplit le lendemain. Tout le monde ne pouvait entrer. Plusieurs personnes se tenaient derrière les persiennes et à la porte de l'église. Le jour où nous accepterons le pouvoir qu'a le témoignage, notre prédication changera. Auparavant, je préparais beaucoup mes homélies, j'étudiais les auteurs classiques et lisais les théologiens modernes. Mes lectures étaient si bonnes et si profondes que je désirais ne rien perdre de ce que je voulais dire. Aussi, j'écrivais tout sur un papier et le lisais pour bien profiter de cette richesse que je voulais transmettre. Cependant, le Seigneur m'a transformé également sur ce point. Un dimanche, devant les notes bien rédigées de mon homélie, le Seigneur me dit: Si toi, qui as fait tant d'études et as lu tant et tant, tu n'es pas capable de graver cela dans ta mémoire pour le répéter, comment veux-tu que ces gens si simples, qui n'ont pas la préparation que tu as eue, le gravent en leur cœur pour le vivre? Dès lors, je changeai ma prédication. Maintenant, je ne fais plus que rendre témoignage du pouvoir de Dieu et de ce qu'il est en train de faire, et je raconte des exemples de l'amour de Dieu. J'ai encore appris une autre chose très importante. L'essentiel n'est pas de bien parler de Jésus, mais de le laisser agir avec tout le pouvoir du Saint-Esprit. À quoi bon vouloir parler merveilleusement de Jésus quand nous pouvons le laisser agir à travers nous? Le royaume de Dieu est pouvoir et force qui viennent d'en haut et se manifestent parmi nous. Une fois, je prêchai très longtemps, plus d'1 heure. À la fin de mon homélie, un prêtre s'approcha un peu irrité et dit en montrant sa montre: Je n'ai pas aimé la conférence du père Tardif, car en 67 minutes, il a parlé de miracles et encore de miracles sans faire allusion à aucun de ceux de l'Évangile. Une autre personne qui l'entendit lui répondit: Pourquoi parler des miracles d'il y a 2000 ans si l'on peut parler de ceux que Jésus a fait la semaine dernière? Quant à moi, je n'aurai pas assez de tout le reste de ma vie pour raconter tout ce que Dieu a fait lors de ces 10 dernières années, tellement ces merveilles sont innombrables. C'est pourquoi, lorsque je n'ai qu'1 heure, je compte les bénédictions les plus récentes. J'ai déjà prêché dans les 5 continents en disant toujours la même chose, car je n'ai rien d'autre à dire: l'amour miséricordieux de Dieu. Je suis témoin de l'amour de Dieu pour les hommes, tous les hommes de tous les pays et de toutes les langues. Le pouvoir de l'Esprit Saint m'a transformé en un témoin du Christ vivant. Parfois, on n'a même pas le temps de manger. Après plusieurs heures de voyage, malgré la fatigue, on commence immédiatement à travailler. Mais le Seigneur manifeste sa force à travers notre faiblesse. À la retraite de Lourdes, en France, il y avait des prêtres de différents pays européens. C'était très fatigant de se mettre à confesser après les conférences pour ensuite en donner une autre ou célébrer l'Eucharistie. Après une conférence, quelques prêtres vinrent se confesser. Le premier était un prêtre hollandais qui ne parlait pas bien le français. Après sa confession, il me demanda: Père, pouvez-vous prier pour ma guérison?
Je suis muet de l'oreille gauche. C'était si original que je fus sur le point d'éclater de rire à cause de son oreille muette, et je dis: Seigneur, si tu guéris celui-ci, ce sera la guérison la plus grande du monde entier. Moi, je n'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il sorte pour que je puisse rire tout mon soûl. Mais aussitôt après, entra un autre prêtre qui me trouva en train de rire. Je n'oubliais pas cette expression, muet de l'oreille gauche, et je souriais tout le temps que durèrent les confessions. Alors les prêtres dirent de moi: Comme il est heureux, le père Émilien, bien qu'il ait tant de travail, il est toujours content. D'autres disaient: Comme c'est agréable de se confesser avec un prêtre qui a toujours le sourire pour nous recevoir. Le Seigneur se servit de ce muet de l'oreille gauche pour me montrer qu'il est un Dieu de joie et qu'il est content de nous recevoir quand nous approchons de lui. Notre Dieu a beaucoup d'humour, cela ne fait aucun doute. Un jour, alors que je prêchais devant une multitude dans un stade, une personne me demanda: Mon père, n'avez-vous ni peur ni timidité de parler devant tant de gens? Quand on est sûr de transmettre une bonne nouvelle, on peut monter sur les toits, témoigner dans les prisons et prêcher dans les stades. Moi, je ne fais que témoigner simplement de ce que j'ai vu. Sinon, je vous assure que cela m'ennuierait de parler. Quand on n'a pas l'expérience du Christ vivant, on doit parler de 1000 choses, sauf de Jésus. C'est cela qui est ennuyeux. De nos jours, nous n'avons pas besoin d'un nouvel évangile, mais d'une nouvelle évangélisation, proclamer avec puissance et efficacité que le Christ vit, non pas en répétant des théories que nous avons entendues ou lues, mais en donnant notre propre témoignage. Aujourd'hui, nous devons évangéliser avec la puissance de l'Esprit, accompagnant notre prédication des signes et des prodiges qui doivent être normaux dans la prédication de l'Évangile. Au Congrès de Montréal en juin 1977, il y avait plus de 55 000 personnes qui remplissaient le stade olympique lors de la messe de clôture. Il y avait le cardinal Roy, 6 évêques et 920 prêtres. Il y avait aussi le maire de la ville, et auprès de l'autel, plus de 100 malades sur leurs fauteuils roulants. Nous avons dirigé la prière pour les malades. Tout le stade louait Dieu, quand soudain une femme, Rose Aimée, qui souffrait depuis 11 ans d'une sclérose, se leva de son fauteuil et commença à marcher sous les yeux de tous. Ailleurs, un homme se mit debout, puis un autre plus loin, puis un autre encore. 12 paralysés se levèrent de leur fauteuil et commencèrent à marcher. Les gens applaudissaient et pleuraient. Rempli d'émotion, le maire de la ville lui-même sanglotait comme un enfant. Quand Dieu se manifeste, il n'y a pas d'homme qui soit grand. Tous sont petits. Il pleurait de bonheur et d'émotion. Le lendemain, le principal journal de la ville disait: Stupéfaction au stade olympique. Les boiteux marchent. Le journal de Montréal disait: Ceux qui étaient prostrés sur leur lit se lèvent et marchent. Que les malades aient été guéris n'est guère surprenant. Ce qui eût été étonnant, c'est qu'ils ne l'aient pas été. Ce serait bizarre que Jésus ne tienne pas ses promesses. Le lendemain, on m'interviewa à la télévision en me demandant: Ne croyez-vous pas que toutes ces guérisons sont dues à l'effet de masse, à l'émotion, aux applaudissements des gens? Eh bien alors, vous devriez m'expliquer pourquoi, dans aucune partie de football ou de basket-ball, aucun paralysé ne s'est jamais levé, ni aucun cancéreux n'a guéri quand son équipe favorite a gagné. La seule réponse, c'est que Jésus
est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui au milieu de nous. Ne cherchons pas d'autres explications, car toujours nous nous égarons. Les plans du Seigneur me font rire parfois, car il a beaucoup d'humour quand il place un curé de campagne devant des théologiens de divers pays pour qu'ils prêchent la bonne nouvelle. Moi, je ne leur enseigne rien. Je ne fais que leur donner le témoignage de la miséricorde du cœur de Jésus. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. On se demande par où nous allons passer. Tout le monde veut aller au ciel, c'est vrai, et ils sont très peu ceux qui veulent mourir. Parce qu'on est attaché à la vie, et c'est normal qu'on demande sa guérison. C'est tout à fait dans les plans de Dieu. C'est normal qu'on tienne à la vie. La vie, c'est un cadeau de Dieu. Mais aussi, comme c'est un don de Dieu, nous nous abandonnons dans les mains de Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur va venir nous chercher. Jésus a guéri beaucoup de malades pendant sa vie publique, mais ces malades-là, un jour qui avaient été guéris, sont tombés malades de nouveau et ils sont morts. Jésus a ressuscité Lazare du tombeau, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, mais Lazare est mort de nouveau et le fils de la veuve de Naïm est mort de nouveau. Le seul qui est ressuscité pour ne plus mourir, c'est Jésus. Lui, il est le vainqueur de la mort, il est le vainqueur du péché, il est le vainqueur de la maladie, il est la plénitude de la vie. Et nous allons à lui avec confiance, nous demandons notre guérison physique, notre guérison intérieure, la guérison des blessures émotionnelles de notre cœur, et nous nous abandonnons dans ses mains. Et nous disons, Jésus, fais de moi tout ce qu'il te plaira. Je m'abandonne à ton amour, mais j'ai confiance en toi et je te demande de me redonner la santé, bien sûr, si c'est ta volonté. Et le Seigneur bénit nos malades de plusieurs façons. Il y a parfois des malades qui étaient allés à un ministère de guérison pour demander leur guérison physique et qui ont reçu une guérison spirituelle. Comme la Samaritaine qui était allée au puits de Jacob pour chercher de l'eau, et elle a rencontré Jésus, elle a rencontré le Messie, et elle l'a reconnu. Quand Jésus lui a dit, c'est moi qui te parle, le Messie, elle disait, je sais que le Messie doit venir. Et Jésus a dit, c'est moi, celui qui te parle. Et elle était tellement contente d'avoir rencontré le Messie qu'elle a oublié sa cruche d'eau et elle est partie en courant annoncer à ses amis de Samarie. Et elle a dit, j'ai rencontré le Messie, il m'a dit tout ce que j'avais fait. La Samaritaine allait chercher de l'eau et elle a rencontré le Messie. C'était le 6e épisode. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.